Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo, je vais vous faire un peu le tour de mes colonies, version vlog. Donc je vais pas trop me prendre la tête sur les montages et tout, mais je vais vous montrer un peu tout ce qui se passe là-dedans. Donc là déjà on est sur mon aire de chasse extérieure des Messor Barbarus. Alors récemment j'ai ajouté un petit tas de bois là. Ça fait... En fait, ça fait de la zone d'exploration en plus, et puis bon, ça fait un côté naturel sans trop se prendre la tête. Hein. Voilà, donc là c'est assez calme. Hein. C'est assez calme. Elles viennent surtout quand je leur mets à manger et quand il fait chaud, vraiment chaud. Donc cet après-midi, je pense qu'elles descendront un peu ici. Bon, allez, on va aller à l'intérieur. Et voilà le tuyau qui arrive à l'intérieur. Là, vous allez voir, elle commence là, on est en début d'après-midi en fait, et elle commence à me stocker un peu de couvain ici. Ça c'est une habitude qu'elles ont depuis une petite semaine, donc je pense que c'est peut-être les températures ou j'ai humidifié récemment le nid là, mais ça je le fais assez souvent, donc je ne pense pas que ça vienne de ça. Je pense que c'est par rapport aux températures, de toute façon c'est pas grave ça. Cette partie là fait un peu partie de leur nid de toute façon. Mais je préférerais qu'elles ne soient pas dans le tuyau, donc je pourrais percer des petits trous pour éviter qu'elles y squattent. Je le ferai peut-être à l'occasion, je l'ai fait sur les Vagus, ça marche. Voilà, donc maintenant c'est un peu le nid principal, le nid humidifié surtout. Là c'est le nid sec. Là elles m'ont mis un peu... au fond il y a leur dépotoir. Et puis voilà, donc les vitres elles commencent à être bien crado maintenant. Il date de fin 2018, peut-être début 2019, je sais plus, j'avais fait une vidéo de toute façon à l'époque. Donc voilà, ça commence à être un peu crado, mais ça tient le coup, hein. Ça tient le coup, il n'y a pas de moisie, il n'y a pas de... C'est juste, c'est la crasse des Messor Barbarus. Donc voilà, ça c'est les Messor Barbarus, donc voilà, gîne de 2018, hop. Allez, maintenant on va passer au Camponotus barbaricus, pardon. Donc, dans ce nid là, ouais, il y a une guitare, il y en a qui n'aiment pas les guitares, mais bon, c'est pas grave, moi j'aime bien. Voilà, ça c'est leur aire de chasse, hein, pareil, tout est maison. Voilà, je fais mes nids moi-même, les aires de chasse aussi. Je préfère faire les nids, c'est toujours plus facile parce que les aires de chasse en verre, je suis pas ultra doué en verre, mais bon, ça tient, c'est déjà pas mal. Ça tient et c'est propre. Enfin, c'est propre, c'est beau, hein, faut pas aller trop près. Si vous faites comme ça, vous allez voir que mes coupes, elles sont un peu moyennes. Alors là, il va falloir que je les nourrisse, mais je vais faire un live où on va les nourrir ensemble. Hop. Je fais des plans rapides, hein. Pour faire des plus beaux plans, c'est dans les vidéos spéciales. Alors, qu'est-ce qu'il y a sinon à voir? Donc ça, voilà. Ça, c'est mon étagère, où je vais bientôt pouvoir remettre... Voilà, parce que là, j'avais un terrarium avec des geckos à crête, mais j'ai vidé mes 3 terrariums de geckos à crête et j'en ai refait un. J'en ai fait un tout neuf, un grand, vu que mes geckos sont normalement des femelles. Je surveille toujours au cas où que ça change, mais pour l'instant c'est des femelles potentielles, donc je les ai mis ensemble dans un grand terrain. Et donc je vais pouvoir récupérer cette place-là, et ça c'est très bien parce que je vais en avoir besoin quand même. Parce que les colonies, j'ai envie qu'elles grossissent. Alors là, on a mes Crématogaster skitellaris que je vous ai montré en vidéo il n'y a pas longtemps. Alors regardez, dans la vidéo, je vous dis que j'avais tout nettoyé parce qu'elles avaient fait tomber la passerelle, enfin la plateforme, et mis tout un bazar. Mais en fait, la plateforme, elles ont commencé à la rattaquer, donc je l'ai enlevée. Parce qu'elles s'amusaient à creuser autour, elles m'ont fait un tas de terre là, donc ça c'était la terre de la plateforme. Et donc voilà, donc je l'ai renlevé la plateforme et je me débrouillerai pour essayer de les nourrir et que ce soit assez propre. Mais elles, niveau évolution, hein, comme dit dans la vidéo, il n'y a pas de problème. Il y a du couvain, là je vous en mets, là il y a encore eu de la ponte. J'arrive pas à suivre au niveau vidéo et au niveau de la ponte à elle, c'est impressionnant. Là il y en a partout là. Il y en a dedans là, il y en a un peu dans ce nid là. Je pense que dans ce nid là, on voit toutes les galeries, mais je pense qu'il y a des chambres derrière, ça fait 6 mm d'épaisseur. Donc voilà, ah ouais, voilà, c'est là, il y a un gros tas de couvain aussi. Je sais pas pourquoi le mettre là, je pense que parce qu'il est tranquille. Donc ça va encore faire
beaucoup de crématogaster. Donc bientôt on va peut-être faire un... C'est pas celui-là, mais je vais peut-être faire une... Quand j'aurai trouvé une place dans mon appart pour les mettre, je vais peut-être faire une extension. Pendant qu'on y est, je vous montre ce nid là. Donc ça, vous allez bientôt voir le tuto. Et c'est, j'avais parlé d'un concours pour aller vers les 2000 abonnés. Bah, ce sera un des nids à gagner. Donc ça, ce sera le plus grand. Et après, bon, je sais plus les dimensions, mais ça fait à peu près 20 cm par 15 cm. Et après, je devrais faire 2 autres nids pour les 2 autres lots de 15 par 15 ou 17 par 17, je crois. Là, j'ai fait un petit... j'ai testé un réservoir. Bon, ça, sur la vidéo, je ferai les tests et tout. Sur la vidéo, je parlerai du concours. Et voilà, ça, c'est un des lots. Donc, ça devrait faire plaisir aux gagnants. Alors maintenant, on est sur l'aire de chasse des Camponotus vagus. Pareil, il va falloir que je les nourrisse. Je leur ai donné un grillon récemment, là, ce matin, donc elles sont dessus. Je dis ce matin, ce midi, ça doit faire à peu près 1 heure. Il était à peine mort, mais là, ça y est, il est mort. Elles sont marrantes. Dans les espèces que j'ai, c'est vraiment celle qui squatte le plus l'ADC. Bon, vous avez encore le bonjour de Picasso. Il faut tout le temps qu'ils surveillent ce que je fais. Alors, ah bah là ça va, ils squattent pas trop. Hop. Vous voyez, je les chauffe pas mes fourmis, mais elles sont bah là maintenant avec la saison, elles sont à 24 degrés ici. Et il y a du couvain. Le nid est humidifié un petit peu aussi. Et du couvain, bon là, elle c'est souvent par génération, donc là on arrive au niveau des cocons maintenant, au stade des cocons. Là il y a un petit peu de ponte en dessous, des petites larves. Donc là il y a une belle génération qui va arriver, mine de rien. On va essayer de se rapprocher un tout petit peu, sans que ce soit flou. Je vais pas faire de macro. Bonne relève. Bon bah le nid, vu qu'il est un peu grand, hein, de toute façon, qu'il soit grand ou pas, elles sont crado les vagus. Là, l'aire de chasse, je l'ai nettoyé il n'y a pas trop longtemps parce que vu que je leur donnais de la gelée, elles m'ont étalé de la gelée partout, des petites billes dans tous les sens. C'est pas les plus propres. Par contre, elles ont soif en ce moment. Elles ont un peu arrêté de me dépioter les trucs là. La corde. On voit leurs poils sur le gastre. J'aime bien leur côté obscur. Un truc que j'adore avec elles, c'est... il faudra que j'arrive à le filmer un jour, mais là il faut que je mette un micro dedans et tout. C'est quand on les énerve. Si on les embête, par exemple, quand j'ai nettoyé pour déplacer tout ça, elles tapent du cul sur le machin et on entend bien le tic 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 tic. C'est toujours marrant à voir. À entendre surtout. Voilà, donc ça c'était les Camponotus vagus. Je ferai un petit truc, une vidéo un peu plus posée sur elle. Alors là on est Camponotus piceus. Je vais enlever ça parce que c'est pas une poussière. Donc c'est des petites colos, hein, avec des petites fourmis. J'aime bien. En plus ce qui est bien c'est qu'elles tiennent bien dans ces nids et elles devraient y tenir longtemps étant donné que ça fait des petites colonies, sans trop de population. Pareil, le nid un peu grand pour elles, mais il y a de grandes chances que ce soit leur nid définitif, donc elles resteront dedans. J'aurais pas besoin de les stresser avec un déménagement. Et pareil, derrière c'est des Camponotus lateralis, et pareil, exactement la même chose à dire, c'est des petites fourmis, des petites colos. D'ailleurs j'en ai moins en lateralis je crois, alors aujourd'hui elles sont un peu plus dehors. Je fais le tour comme ça. Pareil, tout ça faut que je le nourrisse. Un peu moins de monde que chez les piceus, mais le couvain est un peu plus avancé. J'essaye de pas trop trembler. Voilà, une belle gine. Après je pense que j'aurai des ouvrières un peu plus grosses, là c'est les premières. Regardez, il va falloir que je remette de l'anti-évasion. Il y en a sur le couvercle, mais il n'y en a pas au bord du couvercle. J'ai pas fait attention à ça.
Là, c'est bien que je fasse un petit tour complet avec vous, comme ça au moins je me rends compte des petits détails auxquels j'ai pas fait attention. Donc voilà, en bonus, je vous montre mes Camponotus cruentatus. Donc j'aurais fait un nouveau nid, c'est un nid intermédiaire, hein, ce sera, là c'est pendant qu'elles sont encore en petite colonie. Sur la vidéo que j'ai mis dans le tournoi, en fait, je vous montre la construction du nid, le déménagement des fourmis, parce qu'elles étaient dans un tube assez crado avant, et un petit nourrissage, donc voilà. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Linko. Vous verrez, c'est dans le match face à Amnez, mais j'en ai parlé un peu partout, donc je pense que vous en avez entendu parler. J'ai harcelé tout le monde avec ça. N'hésitez pas à y faire un tour. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne de Linko. Il mérite et il a des bons petits concepts et tout, et il n'a pas fini d'avoir des bonnes idées. Hein. Je suis sur son Discord et de temps en temps il parle des idées qu'il a, franchement il y a des trucs cool. Et ces vidéos sont toujours faites dans la bonne humeur. On dirait un commentateur sportif, c'est vraiment sympa, c'est dynamique et tout. Donc je vous conseille d'aller voir si vous ne connaissez pas. Et si vous êtes sur le tournoi, là il y a jusqu'à dimanche pour donner vos votes. Donc c'est entre moi ou Amnez. Il y a juste à cliquer sur la chaîne que vous préférez. Et voilà. Et si c'est moi, c'est cool. Donc allez, tiens, pour finir la vidéo, je vais vous montrer le terrarium que j'ai fait à mes geckos à crête. Je suis assez content du résultat. On va faire un tour là-bas. Là déjà c'est le terrarium de mon Pogona, Poggy. Il est là, il prend sa chaleur. Hop, je bouge. Et voilà le terrarium de mes geckos à crête. Alors je vais essayer de le prendre sans trop de reflets. Voilà. Alors il fait 1m15 de haut, 80 de large, 45 de profondeur. Et puis là il y a une bonne grosse partie pour la terre. Il y a un arrosage automatique comme ça, là et là. Donc il y a 4 buses qui arrosent un petit peu partout. Là j'ai une plante qui est tombée. Alors hop, je vais la remettre. Les plantes elles sont encore en train de s'enraciner, ça fait une semaine que je l'ai montée. Au cas où, justement, vu qu'il y a le pulvérisateur là-haut, au cas où que ça déborde, pour pas que ça déborde, j'ai mis un tuyau là qui va dans la plante. Il faudra que je le coupe un peu, mais voilà, en gros c'est une vidange. Une super serrure, pour l'instant j'ai pas fini, serrure au scotch. Et je vais essayer de vous montrer où ils sont. Alors ils sont 3 là-dedans. Ils ont de la place. Le fait d'être à 3, je leur ai rajouté un UV quand même, au cas où. Et c'est vrai que des fois, là il y en a un là. Vous voyez, il est juste en dessous quand même des UV. C'est un indice faible en UV quand même, il ne faut pas trop violent. Donc là j'en ai un, ils n'ont pas forcément leur belle couleur, là je le dérange. Bien qu'il soit beau quand même. Hop, j'en ai un là. Le deuxième, il est caché là. Voilà. Bon, c'est des animaux nocturnes, hein, donc je les vois surtout évoluer la nuit. Là, c'est le moment où ils sont assez tranquilles. Et si jamais je pourrais le prendre là dans ma main, mais bon, c'est pas forcément des animaux que moi je les manipule pas énormément, juste vraiment un minimum pour qu'ils aient l'habitude. Et de toute façon, c'est pas un animal qui aime trop la manipulation, c'est plutôt fragile. C'est pas comme le Pogona que je pourrais prendre dans les mains, et ce serait plutôt moi qui aurais les mains abîmées. Donc voilà, alors tout ça, les plantes, là, c'est en train de repartir. Il y en a qui font un peu la gueule, comme le pothos, là. Mon ficus, il est en pleine forme. Tout ça, ça repart bien, là ce ficus-là, il est en train de bien repartir. J'ai les monstera, celle-là, elle boude un petit peu, là, mais ça va aller. Cette plante-là, je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien. Maintenant, et depuis que je les ai mis là-dedans, justement, vous voyez, là, hop, ils me mangent... En fait, dans leur terrarium où ils étaient tout seuls, je voyais jamais la bouffe, ça bougeait pas, quoi. Dans celui-là, et que là, je vois qu'ils tapent dedans, quoi. Ça leur a complètement changé leur façon d'être. Je les vois beaucoup plus évoluer dedans. Je surveille quand même au cas où il y ait des tensions entre eux, mais ça me paraît vraiment bien parti. Qu'est-ce que je pourrais vous... Je suis sûr que là, il y a des petites bébêtes. Ouais, j'ai quelques... Alors tous mes cloportes, je les ai tous mélangés.
En plus, vu que c'est que des armadillium, je vais finir par avoir tous un peu pareil. Donc voilà. Donc là, il y en a encore là. Il y en a pas mal quand même. Il y en a un petit peu partout. Là, il y en a. Si on fouille, il y en a un là. Là, il n'y en a pas. Il y a des colomboles aussi. Bon, ça, je vais pas vous les montrer. Hein. Puis c'est tous les mêmes. Ouais, j'en vois pas d'autres comme ça. Désolé, les cloportes, ce sera pour une autre vidéo. Mais je suis vraiment content de ce terrarium. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, j'essaie de faire repartir un peu les statistiques de mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. La cloche, parce que les vidéos sortent n'importe quand. Et bah voilà.